Russie, 6 avril 2026. Encore une attaque massive de drones ukrainiens. Les défenses sont saturées et cèdent à la panique. Une perte militaire irréparable s'est produite. Novorossiysk est en flammes. Encore une fois, le plus grand terminal pétrolier de la Russie sur la mer Noire. Le terminal qui brasse des milliards de dollars chaque mois a pris feu pour la 4e fois en moins de 6 mois. 2 quais détruits, des oléoducs rompus, des vannes de contrôle explosées. Un incendie si grand que les satellites de la NASA l'ont détecté depuis l'espace. Et, pendant que le terminal brûle, la dernière frégate russe capable de lancer des missiles calibre en mer Noire brûle aussi, touchée par des drones qu'elle a essayé d'abattre sans succès. Mais ce qui se passe à Novorossiysk n'est pas juste une attaque de plus. Quand on regarde les derniers mois, on se rend compte que l'Ukraine n'essaie pas de détruire ce port. Elle fait quelque chose que la Russie n'arrive tout simplement pas à arrêter. Dans la nuit du 5 au 6 avril, l'Ukraine a lancé environ 50 drones contre Novorossiysk. C'est un nombre énorme pour une seule cible. Et Novorossiysk n'a pas été le seul endroit attaqué cette nuit-là. Au total, la défense aérienne russe a déclaré avoir intercepté 148 drones dans différentes régions du pays en seulement 3 heures. Cela semble efficace. Mais ce n'était pas suffisant. Les drones qui sont passés ont frappé exactement là où ils devaient frapper. Le terminal de Chezkares a été touché de plein fouet. Et ici, il vaut la peine de s'arrêter pour comprendre pourquoi ce terminal est si important. Chezkares est le point final de tout le réseau d'oléoducs du sud de la Russie. Le pétrole de l'Oural, de la Sibérie, du Kazakhstan, tout passe par là avant d'être chargé sur des pétroliers. Dans des conditions normales, Chezkares traite environ 700 000 barils de pétrole par jour. Cela représente environ 20% de tout ce que la Russie exporte par voie maritime. Et, cette nuit-là, les drones ukrainiens ont frappé les 2 principales jetées de chargement. Les oléoducs qui relient le terminal aux navires et les systèmes qui contrôlent la mesure et la distribution du pétrole. En d'autres termes, cela ne sert à rien d'avoir du pétrole si vous n'avez aucun moyen de le mettre dans un navire. C'est exactement ce que l'Ukraine a détruit. Le chargement de pétrole à Chezkares a été complètement suspendu. Mais le terminal n'a pas été la seule cible. Lors de la même opération, des drones ukrainiens ont frappé la frégate Admiral Makarov, un navire de guerre russe qui était ancré à la base navale de Novorossiysk. Cette frégate est, ou était, l'un des navires les plus importants que la Russie possédait encore en mer Noire. La Makarov transporte des missiles Kaliber, des missiles longue portée que la Russie utilise pour frapper des villes et des infrastructures ukrainiennes jusqu'à 2500 km de distance. Ce sont des missiles qui volent à ras du sol. Ils sont extrêmement difficiles à intercepter et transportent près d'une demi-tonne d'explosifs. Pour vous donner une idée de ce que ces missiles peuvent faire, rien qu'en mars 2026, la Russie a lancé 138 missiles contre l'Ukraine. Ils frappent des immeubles résidentiels, des réseaux électriques, des hôpitaux. Plus de 300 000 foyers ont été privés d'électricité dans la région de Tchernihiv après une seule attaque. Chaque calibre tiré d'un navire comme le Makarov peut dévaster un immeuble entier. Alors, quand l'Ukraine retire une telle frégate du combat, ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un lanceur de moins pointé vers des villes pleines de civils, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Des images satellites ont confirmé 2 impacts directs sur le Makarov. Le premier a touché la zone où se trouvent les lanceurs de missiles Calibre. Le second a frappé la proue, la partie avant du navire. La vidéo de l'attaque, publiée par le commandant des forces de drones ukrainiennes, montre le moment exact où la frégate tire ses propres missiles de défense contre les drones qui s'approchent. Les missiles sont lancés et ratent leur cible, les drones continuent et frappent. La défense aérienne de l'un des navires de guerre les plus avancés de la Russie
en mer Noire, a échoué dans la seule tâche qu'elle devait accomplir. Toujours lors de la même opération, l'Ukraine a attaqué la plateforme pétrolière Sivash, en mer Noire. La Russie avait transformé cette plateforme en base pour des radars de défense aérienne. Et la manière dont l'Ukraine a attaqué est impressionnante. Des drones maritimes ont navigué jusqu'à la plateforme, agissant comme de véritables vaisseaux-mers. Des bateaux autonomes qui transportent de plus petits drones sur de longues distances, puis les lancent lorsqu'ils approchent de la cible. Les plus petits drones ont alors attaqué les radars. C'est le genre de tactique qui ressemble à de la science-fiction, mais qui se déroule en ce moment dans un véritable combat. Et réfléchis à ce que cela signifie concrètement. Sans ces radars, la Russie perd les yeux de sa défense aérienne dans cette région. Et, sans défense aérienne, la voie est libre pour la prochaine attaque. L'Ukraine ne fait pas que détruire, elle prépare le terrain pour en détruire davantage. Et c'est ici que commence la partie vraiment intéressante, parce que rien de tout cela n'est nouveau. L'Ukraine a déjà fait tout cela auparavant. Le même terminal, les mêmes navires, la même ville. Et c'est précisément là que cette histoire passe d'une attaque isolée à quelque chose de bien plus grand. Revenons un peu en arrière. Pourquoi ? Quand on met les événements côte à côte, la stratégie devient évidente. En novembre 2025, l'Ukraine a attaqué Cheskarez pour la première fois en force. Ils ont endommagé le terminal, paralysé les opérations et provoqué d'énormes incendies. La Russie a passé des semaines à réparer. Elle a dépensé des millions en réparation. Elle a rétabli la capacité de chargement. Est-ce que ça a marché ? Ça a marché. Pendant un certain temps. En mars 2026, l'Ukraine est revenue. Elle a attaqué de nouveau. Cette fois, elle a détruit 6 des 7 bras de chargement du terminal, les équipements qui transfèrent le pétrole dans les pétroliers. Sans eux, le port ne fonctionne tout simplement pas. Tout le port s'est arrêté. Et, lors de cette même attaque, des drones ont touché la frégate Admiral Essen, une autre des rares frégates équipées de missiles calibre en mer Noire. Les dégâts sur l'Essen ont été si graves que, selon des sources ukrainiennes, le navire a perdu la capacité de lancer ses missiles calibre. Toujours selon ces sources, un incendie à bord a duré 18 heures. La Russie a de nouveau réparé le Cheskarez. Elle a dépensé encore des semaines, encore des millions. Et, en avril, l'Ukraine est revenue encore une fois. Même cible, même destruction. Cette fois, elle a aussi attaqué la Makarov, la dernière frégate équipée de calibre qui restait. Arrête-toi et réfléchis un instant. Novembre. Attaque, destruction, réparation. Mars. Attaque, destruction, réparation. Avril. Attaque, destruction. 3 fois la même cible. Tu as déjà compris ce que l'Ukraine fait ici, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une série d'attaques isolées. C'est une stratégie. La Russie répare. L'Ukraine détruit. La Russie répare à nouveau. L'Ukraine détruit à nouveau. 4 fois en moins de 6 mois. Et chaque fois c'est pire, parce que l'Ukraine apprend à chaque attaque. Et elle sait où se trouvent les points faibles. Elle sait quelle défense la Russie repositionne. Elle sait quelles routes aériennes sont ouvertes pour de nouvelles attaques. Chaque attaque alimente la suivante. Mais le problème est encore pire qu'il n'y paraît. Parce que la Russie ne peut pas simplement abandonner Novorossiysk et aller ailleurs. Et c'est ici qu'on comprend l'ampleur de l'erreur stratégique que la Russie a commise. Lorsque l'Ukraine a commencé à détruire des navires et des infrastructures en Crimée, la Russie a pris une décision. Elle a transféré ce qui restait de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk. Elle a tout misé sur un seul port. La logique semblait avoir du sens. Novorossiysk se trouve en territoire russe, plus loin de la ligne de front, théoriquement plus facile à défendre. C'était le plan B, qui brûle maintenant pour la 4e fois. La flotte de la mer Noire est piégée, littéralement piégée. Depuis 2022, la Turquie a fermé le détroit du Bosphore, la seule voie qui relie la mer Noire au reste du monde pour les navires de guerre. Elle a fait cela sur la base d'un traité international appelé la Convention de Montreux, qui donne à la Turquie le droit de bloquer ce passage en temps de guerre. En pratique,
Cela signifie qu'aucun navire militaire n'entre ni ne sort de la mer Noire. La 3e frégate de la même classe, l'amiral Grigorovitch, est bloquée en Méditerranée depuis 2021. Elle a été photographiée en Algérie en 2025, sans pouvoir rentrer. Donc, la Russie dispose exactement de 0 frégate équipée de calibres disponibles pour remplacer celle que l'Ukraine est en train de détruire. 0. Et la flotte était déjà en lambeaux avant ces dernières attaques. La Russie a perdu le Moskva, le plus grand et le plus important navire de la flotte, connu comme le navire amiral, en avril 2022, coulé par des missiles ukrainiens. Et la Russie a mis presque 4 ans à admettre officiellement qu'il avait été coulé par l'Ukraine. Le Makarov a pris la place de navire amiral après cela. Maintenant, il est également endommagé. Au total, environ la moitié des navires de la flotte de la mer Noire ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre. Et le plus ironique, c'est que cela a été fait par un pays qui n'a pas de marine. Les navires restants ne peuvent pas sortir en mer ouverte car ils deviennent des cibles. Ils ne peuvent pas non plus se cacher à Novorossiysk car l'Ukraine attaque le port chaque mois. Ils ne peuvent recevoir de renforts car le Bosphore est fermé. C'est un piège sans issue. Et si cela semble déjà mauvais pour la Russie, attends, ça va empirer. Car ce qui se passe en mer Noire n'est qu'une partie de l'histoire. L'Ukraine fait la même chose dans les ports de la Baltique, Oust-Louga et Primorsk, qui représentent ensemble 40% de la capacité d'exportation de pétrole de la Russie, ont également été attaqués à plusieurs reprises en mars et en avril. La fumée des incendies à Oust-Louga était visible en Finlande. Les exportations russes de pétrole sont passées de plus de 4 millions de barils par jour à 2 300 000 en une seule semaine. La plus grande interruption de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire moderne de la Russie. L'agence financière Bloomberg a calculé que la Russie a perdu environ 1 milliard de dollars de revenus en une seule semaine à cause de ces attaques. Maintenant, considérez que la Russie a réservé l'équivalent de 157 milliards de dollars pour la défense en 2026. Chaque semaine où ces ports restent à l'arrêt, c'est de l'argent qui devrait financer cette machine de guerre et qui n'arrive tout simplement pas. Et, au milieu de tout cela, la Russie a encore essayé de tourner la situation à son avantage, accusant l'Ukraine d'avoir attaqué un terminal voisin, qui appartient en partie à Chevron et à ExxonMobil, essayant de créer une crise entre l'Ukraine et les États-Unis. Mais des images satellites ont prouvé que la cible était le terminal russe, pas l'américain. Pendant ce temps, Zelensky a proposé une trêve énergétique mutuelle le même jour que l'attaque. Si la Russie cesse d'attaquer l'énergie de l'Ukraine, l'Ukraine cessera d'attaquer celle de la Russie. Vous connaissez leur réponse ? Aucune. Silence total. Et c'est ici qu'on arrive au point central de cette histoire. Si tu as commencé cette vidéo en pensant qu'il y aurait une nouvelle attaque ukrainienne contre la Russie, j'espère qu'à ce stade, il est clair que ce qui se passe est bien plus grand que cela. Il ne s'agit pas d'un terminal en feu, il s'agit d'un système entier qui ne fonctionne plus. Tu vois, l'Ukraine a prévu de fabriquer plus de 7 millions de drones en 2026. 7 millions, soit presque 50% de plus que les 5 millions produits en 2025. La vérité, c'est que les drones deviennent moins chers, avec plus de portée et plus intelligents. Chaque mois qui passe, l'Ukraine parvient à lancer des attaques plus importantes contre des cibles plus éloignées, et la Russie n'arrive pas à remplacer ce qu'elle perd. Elle n'arrive pas à réparer plus vite que l'Ukraine ne détruit. Elle ne peut pas déplacer des navires pour remplacer ceux qui sont endommagés. Elle n'arrive pas à protéger ses ports. La Russie va réparer Novorossiysk à nouveau. C'est un fait. Elle est probablement déjà en train de réparer maintenant. Cela va prendre des semaines, cela va coûter des millions. Et dans un mois, peut-être moins, Novorossiysk sera sans doute encore en flammes. Car le problème de la Russie n'est pas cette attaque. Ce n'est pas l'attaque précédente, et ce ne sera pas non plus la prochaine. Le problème, c'est que les attaques ne s'arrêtent pas, et la Russie n'a pas de réponse à cela. Et je veux connaître votre avis. À votre avis, la Russie a-t-elle encore une solution pour protéger ses ports ?
Ou est-ce une guerre qu'elle ne peut tout simplement pas gagner? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe, partagez-la avec quelqu'un qui suit ce conflit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et on se retrouve dans la prochaine vidéo.